Mes chers frères, mes chères sœurs, cette belle religion qu'est l'islam est basée sur un pilier fondamental. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié par le Coran comme étant celui qui a le comportement sublime, l'exemple de la beauté. Et il a résumé l'essence et le sens de ses missions, de sa mission pour l'humanité, puisqu'il a été envoyé comme miséricorde aux univers, comme le dit le Coran. Il a résumé l'essence et le sens de sa mission dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son Adab al-Mufrad en disant « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. » Et on a beaucoup de traditions authentiques autour de cette épine dorsale de la religion. Je cite entre autres, où que tu sois, crains Dieu, fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera et use d'un bon comportement envers les gens. La tradition ici est précise, elle a utilisé les gens, et pas les musulmans, les gens, envers les gens. An-Nawawi, en commentant ce hadith, dans son Sharh de Muslim, il dit toutes les traditions, tous les hadiths sur le bon comportement concernent aussi bien notre comportement avec les musulmans comme notre comportement avec les non-musulmans. Bien au-delà par rapport à toutes les créatures que Allah tabaraka wa ta'ala a créées, puisqu'il ne les a pas créées en vain. Il les a créées entre autres pour nous éprouver, nous, comment on va agir avec cette création. Ainsi, le comportement n'est pas une option en islam. Comme on a des obligations cultuelles, on a également des obligations comportementales qui sont le résultat direct ou le fruit de notre bonne pratique de la religion. Et celui qui te dépasse en bon comportement te dépasse en religiosité par voie de conséquence. Chaque école, si on prend l'école de la prière par exemple, Allah nous dit Aqimi s-salat, inna s-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. L'école de la prière, nous dit le Coran, elle permet de t'éloigner des turpitudes et des mauvaises actions. Ainsi, tout acte cultuel que tu fais, si tu veux mesurer sa qualité, mesure-le à ton comportement avec les créatures d'Allah. L'échelle de valeur, c'est le comportement. Ce qui nous différencie les uns les autres, c'est le comportement. Ce qui nous permettra d'être l'ambassadeur digne de cette belle religion, c'est la beauté de notre comportement. Pour résumer cela, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui a le bon comportement atteint par ce bon comportement le degré de celui qui jeûne tous les jours et qui veille toutes les nuits en prière. يصل صاحب الخلق بخلقه أو يبلغ صاحب الخلق بخلقه ما لا يبلغه الصائم أو ما يبلغه الصائم القائم. الصائم القائم درجة الصائم القائم. C'est très important. ثم نحن اليوم لسنا في صراع حضارات. مشكلة الأمة اليوم ليست مشكلة مادية، هي أولا وقبل كل شيء مشكلة أخلاق، مشكلة التزام بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ندعي الاقتداء به والاهتداء به. ونسمع كثيرا من اللغط حول معاملة المسلم مع غير المسلم، وبعضهم يقول نحن في دار حرب، وبعضهم يقول لا تآكلوهم ولا تردوا عليهم السلام وما إلى ذلك. ماذا يقول ديننا الحنيف في هذه الأمور؟ نرجع دائما إلى الأصل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكم بيننا وبينهم. هل هذا الأمر الذي يدعون أو يدعون إليه هل هذا هو الكتاب والسنة؟ أم خدعوك فقالوا؟
أم أرادوا بذلك شيئا آخر لا نعلمه. Mes chers frères, mes chères sœurs, on entend malheureusement dans ce monde trouble de la consommation aveugle, y compris des idées, de certaines idées haineuses et venimeuses. On entend des voix qui s'élèvent de personnes qui apparemment ne sont même pas compétentes pour en parler, de notions de Dar al-Harb, terre de guerre, et que nous devons justement avoir une réaction ou une action belliqueuse vis-à-vis de celui qui diverge avec nous, notamment dans la religion. Et ça a animé un certain nombre de sectes de rupture avec l'autre et d'idéologie de la haine et de l'exclusion. Et malheureusement, beaucoup se sont fait manipuler par ces discours. J'essaierai de façon précise mais concise d'éclairer sur ce que dit vraiment le Coran et la Sunna authentique, sur le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de l'autre. L'autre, ça veut dire celui qui ne partage pas avec nous la même religion. Et je commence par le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ويقول عز من قائل إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ويقول عز من قائل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'on appelle la liberté de conscience en islam. Le Coran est clair, le verset que vous connaissez tous, nulle contrainte dans la religion. Si on revient à l'exégèse, parce qu'il faut toujours revenir aux savants pour pouvoir décoder et comprendre sereinement et authentiquement les textes scripturaires. Si on revient à l'exégèse de ce verset, il a été révélé à propos, mais pas que, d'un Médinois qui a embrassé l'islam, père de 2 enfants, et qui a voulu obliger, contraindre ses 2 enfants à embrasser l'islam. Ces 2 enfants étaient chrétiens, il voulait les obliger, les contraindre. Ces enfants-là sont partis, c'était adultes, sont partis se plaindre auprès de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset a été révélé. Et Allah dit à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, tu n'as pas été envoyé comme dominateur, tu as été envoyé pour faire le rappel. La guidance appartient à Allah seul. Et si Dieu voulait, tout le monde va avoir la foi. Mais Dieu nous a laissé ce choix. Il faut respecter ce choix. Nous sommes là, à l'image du prophète, pour faire le rappel de la meilleure façon, et je vais y revenir. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus belle. Comment serait-il autrement, puisqu'on sait que l'être humain est façonné pour être rebuté d'un discours haineux ou belliqueux, et d'être attiré par la beauté, par la bonne parole. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Il ne saurait être autrement dans cette religion. La preuve en est dans les derniers versets de Surat Al-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation, et ne discute avec eux que de la manière la plus belle. C'est cela le message de l'islam. Immuable, c'est la règle. Et enfin, un verset que j'aimerais qu'on médite, puisqu'il constitue une règle. Qa'ida, shar'iyya. Min surat al-Mumtahina. La yanhaakum Allahu 'ani alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آية واضحة جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Allah nous dit
dans ce verset que vous venez d'entendre, par rapport à notre relation avec l'autre, Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables envers eux. L'exégèse, on revient encore une fois à l'exégèse. Ce verset, il a été d'abord révélé à propos de la maman de Asma, bint Abi Bakr, qui est venue chez Asma, sa fille, voulait rentrer chez elle avec des cadeaux. Et comme à l'époque, les polythéistes, les mouchriquines étaient en guerre contre le prophète sallallahu, je dis bien en guerre contre le prophète sallallahu, Asma, la mère d'Asma, elle a été empêchée d'entrer. Sa fille est partie d'abord voir Sayyiduna Muhammad sallallahu pour lui demander conseil. Et là, Gabriel, Sayyiduna Jibril est venu avec le verset que vous venez d'entendre. Et Muslim, dans son sahih, il dit que le prophète sallallahu a répondu « Sili ummaki » renoue avec ta mère, comporte-toi convenablement avec ta maman, même si elle diverge avec toi dans la religion. Et ce fut une règle immuable jusqu'à la fin des temps, en temps de paix bien sûr, pour ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ceux qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Et donc ce n'est pas que vis-à-vis de Asma et sa maman, mais vis-à-vis de tout le monde. ليس مقيدا بأسماء وأمها وإنما مطلق. Et bien sûr, quand le Coran nous parle de la bienfaisance envers les parents, le voisin, le collègue, etc., il n'a pas précisé sa religion. Remarquez bien. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لم يقل الوالدين المسلمين الوالدين إحسانا وفي آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا رغم أنك تختلف معهما في الدين تصاحبهما في الدنيا معروفا رغم أنك لا تطيعهما فيما يسخط الله ولكنك تحسن إليهما هذا هو الإسلام. Et donc, l'islam, quand il nous parle de comportement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'autre. Quand il nous demande, nous ordonne la bienfaisance avec les parents, il nous dit, même si ces parents-là, tu n'es pas d'accord avec eux, bien sûr, tu ne veux pas obéir dans ce qui est désobéissance à Allah. Mais malgré cela, tu vas garder le bon comportement, la bienfaisance et la bienveillance envers ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Très important. وفي الأخير عندنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة في معاملاته مع أهل الكتاب بل حتى مع المشركين بل حتى مع ألد أعدائه خير مثال وخير دليل على ما أسلفنا. وسأذكر منها بعض الأمثلة لضيق الوقت حتى تكون لنا إن شاء الله سراجا ونبراسا وقدوة نهتدي بها ونقتدي بها في حياتنا إن شاء الله في هذه الأرض أرض غير المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتى المدينة مهاجرا كان هناك المسلمون وغير المسلمون مسلمون وغير مسلمون فأنشأ ما سمي بصحيفة وثيقة المدينة. Le prophète صلى الله عليه وسلم quand il a émigré à Médine, qui fut le premier État musulman, dans le vrai sens du terme, il a fraternisé, il a établi ce qu'on appelle la charte de Médine, ou la constitution de Médine, qui est l'une des premières constitutions du monde ancien, la charte, qui a instauré l'égalité, la liberté et la fraternité, qui a reconnu les droits des minorités religieuses. On y trouve le respect des juifs, le respect des chrétiens, le respect de leur synagogue, de leur lieu de culte. C'est pas moi qui a fait ça, c'est notre modèle, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a imposé ce respect. C'est ce qu'on appelle la charte de Médine. Je vous invite, ainsi que moi-même, de l'étudier avec vos enfants pour comprendre le bien vivre ensemble dans une société plurielle qui était Médine à l'époque de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grâce à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fut le modèle
pas seulement de la tolérance, au-delà de la tolérance, d'un respect et d'une miséricorde, comme Dieu l'a qualifié, pour l'univers. Deuxième exemple. Un savant juif de Médine qui s'appelle Zayd ibn Sa'na, dans ce que rapporte Ibn Hibban, par une chaîne authentique, vient voir le prophète alors qu'il était avec Omar, lui tire durement l'habit, il lui dit: oh vous, Banu Abd al-Muttalib, vous altermoyez vos dettes, paye ta dette au Muhammad. Il lui dit de façon dure et il lui tire l'épaule jusqu'à ce que son cou devienne rouge. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il s'est énervé? Est-ce qu'il a eu un comportement de colère? Pas du tout. Mais Omar s'est énervé par contre. Il est revenu vers la personne et lui dit: tu ne parles pas comme ça au prophète. Il a commencé à hausser le ton. Et là, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intervient. Il lui dit: moi et lui, nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons besoin que de la douceur et de la magnanimité. Qu'il demande sa dette avec douceur. Et monsieur, il reste à votre dette 3 jours, mais on peut vous payer maintenant si vous voulez. Et toi, Omar, que tu sois plus doux avec cet homme. Et tu vas lui rembourser sa dette et lui ajouter 20 ça parce que tu l'as effrayé. Il a même reconnu ce qu'on appelle aujourd'hui le préjudice moral. Vous voyez la douceur du prophète, l'élégance du prophète, la beauté du comportement de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fameux Zayd, ce fut la cause de son islam, puisqu'il a dit: moi finalement cette dette ne m'intéresse pas, je suis un homme riche, donnez ma dette aux pauvres. Mais je suis venu pour te tester au Muhammad, parce que j'ai lu dans la Torah, j'ai lu dans les anciens livres tes signes, la signe de ta prophétie. Et j'ai pu voir chacun de ces signes, mais je n'ai pas pu encore voir un signe très important par lequel tu es décrit dans la Torah, qui est que ta magnanimité l'emporte sur la colère. Et plus les personnes sont en colère contre toi, plus ça ajoute à ta sagesse, à ta patience et ta magnanimité. Et il dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. C'est cela, la vraie da'wa, le da'wa du hal, le da'wa du bon comportement. Troisième exemple. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son retour triomphal à la Mecque, quand il y avait tous ces polythéistes qui attendaient leur sort, ou qui attendaient la vengeance de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'est vengé? Il leur a dit: idhabu fa antum at-tulaqa. Il les a pardonnés. Et avec ce geste de pardon, malgré que ces gens-là ont tué ses compagnons, ont essayé de le tuer lui-même, ont comploté contre lui, ont trahi leur serment, ont fait tout ce qu'ils ont fait, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a conquis par ce geste, croyez-moi, les cœurs. فتح القلوب بحلمه صلى الله عليه وسلم. فتح القلوب بسماحته صلى الله عليه وسلم. فتح القلوب بخلقه العظيم. فمن قال لك الإسلام يدخل إلى البلدان بالسيف فقد أخطأ الصواب. فإنه دخل القلوب من أوسع أبوابها وهي المحبة. فأحب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله أفواجا لما رأوا من حلمه وعفوه وسماحته. Et pour ceux qui s'amuseront à dire ou à chipoter et dire oui mais ça c'était au début de l'islam, je leur dis, lisez dans le Bukhari, dans le livre de Rahn, Kitab al-Rahn, مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a quitté ce monde, en laissant comme gage un bouclier, si c'est un juif, pour une nourriture. Donc il a eu jusqu'à la fin de sa vie des comportements avec les non-musulmans, des comportements basés sur l'équité, basés sur la beauté, basés sur le bel agir. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à suivre son chemin et à avoir le meilleur des comportements pour qu'on puisse être les meilleurs ambassadeurs dignes de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد
Alhamdulillahi rafi'i sama bila amadi. Alhamdulillahi lam yulad wa lam yalidi. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدين. فإذا علمنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين وحلمه وحكمته، فكيف كان هدي صحابته رضوان الله عليهم مع غير المسلمين؟ ويكفي مثال أو مثالين لنختم بهما ويكون بلسما وشفاء لقلوب نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي سقامها ويبعد عنها الأحقاد والأضغان. أولها ما كان عليه العبادلة الأربعة، ومنهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان لا يغمض له جفن ولا يهدأ له بال إذا كان له طعام حتى يقتصمه مع جاره اليهودي. ويذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Et pour finir, des exemples des nobles compagnons qui sont les lauréats de la première école, qui est l'école de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'école qui n'était polluée par aucune idéologie, qui ne subissait aucune pression, ni politique, ni idéologique, ni autre. Les compagnons du prophète, si on parle déjà des 4 Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, l'érudit, le savant, lui-même, quand il recevait de la nourriture et quand il faisait cuire de la nourriture chez lui, les gens qui étaient autour de lui disaient il ne pouvait être apaisé qu'après avoir partagé la moitié avec son voisin juif. Et il rappelait les propos du prophète par rapport à la bienfaisance et la bienveillance qu'on doit à notre voisin, quelle que soit la religion de ce voisin. Son voisin était juif et se comportait de la meilleure façon avec lui. Et pour finir, Omar ibn al-Khattab al-Farouq, Amir al-Muminin, awwalu man luqiba bi Amir al-Muminin. À Jérusalem, il a établi une charte à l'image de la charte de Médine, Summiyat al-Uhd al-Umariyah, dans laquelle il a rassuré Jérusalem, terre de paix. Il a rassuré ses habitants, toutes religions confondues, par rapport à la justice de l'islam, par rapport à la beauté de l'islam, par rapport à la bienveillance de l'islam, par rapport au respect de l'islam des autres cultes. Cette watiqa, cette constitution, elle est écrite. Vous pouvez la consulter dès maintenant. Elle a été traduite dans plusieurs langues. C'est un document officiel, mes chers frères, mes chères sœurs, qui prône la justice et le bien vivre ensemble dans la société plurielle qui était Jérusalem, comme l'a été Médine. Il a rassuré les juifs et les chrétiens par rapport à leur synagogue et leur église. Il a décrété tout cela interdit à être désacralisé. Il a assuré tout le monde par rapport à la liberté religieuse si chère. Tout le monde a la liberté de pratiquer. Je ne vais pas m'étendre. Ce document, vous pouvez le trouver comme référence pour ceux qui aiment les choses référencées. C'est le numéro 552 au Patriarcat de Jérusalem et il est aussi dans plusieurs bibliothèques nationales. Vous pouvez trouver ce magnifique document, déjà à cette époque-là, qui parlait des droits humains, précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. L'homme avec un grand H, quand on dit les hommes, c'est les hommes et les femmes. Donc, par rapport à nous ici en France, pour terminer, vous savez comme moi qu'on est en paix. La preuve, cette mosquée. On est en train de pratiquer notre culte, nous et nos enfants, en toute quiétude. Nous sommes en paix par rapport à nos vies, par rapport à notre honneur, par rapport à nos biens. Nous avons environ plus de 2500 mosquées. Si on était en guerre, croyez-vous qu'on serait dans cet état-là? Avec autant de mosquées, autant de liberté? Donc le discours guerrier va à l'encontre de la logique réelle, de la réalité de notre présence ici, dans ces pays-là. Donc on ne peut pas parler de Dar al-Harb. C'est de la manipulation de sectes belliqueuses pour vous éloigner de votre religion,
pour nuire à votre religion. Nous avons le devoir par contre de gratitude. Shukr. Wala in shakartum la azidannakum. ومن أراد أن تدوم النعمة فليعقلها بعقالها ومن كفر النعمة تعرض لزوالها وشكر النعمة إخوة الإيمان يكون بالعمل الصالح أولا وقبل كل شيء ليس فقط بالكلام وأعظم العمل الصالح الخلق الحسن مع من تعرف ومن لا تعرف مع المسلم ومع غير المسلم حتى تكون سفير الجمال لدين الجمال لرسول الجمال الرحمة المهداة للعالمين عليه الصلاة والسلام. Et la meilleure façon de pratiquer cette gratitude au jour le jour, c'est qu'on soit nous-mêmes les ambassadeurs des belles valeurs, du bel agir de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ne trahisse pas son message par un mauvais comportement. Quand on sort de la mosquée, il ne faut pas enlever la djellaba et avec cette djellaba, on enlève également le bon comportement, la bienveillance. Non, au contraire, il faut continuer en dehors de la mosquée à être dans la bonne parole, dans la douceur, dans la magnanimité, dans la bienveillance, à être avenant, à être doux. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne vont pas venir ici écouter les discours de théologiens. Ils ne vont pas écouter les blablas. Ils vont vous voir vous, et à travers vous, ils vont comprendre ou mal comprendre cette religion. Donc nous avons chacun une très lourde responsabilité. Très lourde responsabilité devant Allah tabaraka wa ta'ala et devant les hommes. Je vous demande ainsi qu'à moi-même de mesurer la lourdeur de cette responsabilité de notre présence ici. Nous devons veiller à ce que l'image de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas polluée par notre cause, par notre comportement. فلنحرص إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ألا نلطخ سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سوء معاملاتنا فلنحرص إخوة الإيمان على حسن الخلق لنشكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة التي لا تعوض نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان اللهم يا أرحم الراحمين نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا أرحم الراحمين حسن أخلاقنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخلق على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous les bons ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants sur la trace de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à comprendre et pratiquer cette religion sereinement, de la meilleure façon, et de propager les belles valeurs et être un élément positif dans cette société, constructif dans cette société.